n'arriverai pas à temps. Comment sommes-nous censés terminer cela? Je viens de recevoir un appel de nos clients demandant quelques modifications. Tu pourrais me donner ces documents dès que possible? Comment vas-tu t'adapter maintenant? Moi, Haruto Sagami, je travaille dans un bureau assez horrible. C'est une entreprise de système, mais nous sommes toujours débordés de projets avec des délais super courts. À cause de cela, nos employés sont constamment épuisés. J'ai rejoint cette entreprise il y a environ 1 mois pour des raisons personnelles, mais... ouais, c'est qu'une question de temps avant que cette entreprise ne coule. T'as une seconde, Shirakawa? C'est Mifuyu Shirakawa, et c'est ma patronne. On a le même âge, mais elle est très douée dans son travail et est sur la voie rapide pour les promotions. Bon, des personnes aussi douées qu'elles ont déjà démissionné aussi. Quant à elle, Oui, quoi? elle est toujours assez froide envers moi. Je comprends un peu comment quelqu'un pourrait être contrarié dans une situation comme celle-ci. Cette entreprise ne peut pas continuer ainsi. On devrait commencer vraiment à repenser les projets que nous entreprenons, combien nous en prenons, et reconsidérer la durée de nos projets. Mais de quoi tu parles? Nous arrivons à peine à survivre en acceptant ce que nous obtenons. Il n'y a rien qui nous est jeté sauf les choses que personne d'autre ne veut faire. Si nous réduisons le nombre de projets que nous prenons, nous gagnons moins d'argent. Si nous employons plus de personnes pour travailler sur des projets plus petits, nous perdons de l'argent. Je ne peux rien changer pour le moment. D'accord, mettez-moi alors dans une équipe de 6 personnes. Oh, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un si gros projet pour commencer, non? Je ferai de mon mieux pour calmer les choses ainsi. Tu peux pas faire ça, c'est trop! Tu n'as même pas ce genre de compétences. Je veux juste donner la priorité à tout dans cette compagnie pendant 1 mois. Si cet endroit fait faillite, je suis aussi dans le beau drap. S'il te plaît, laisse-moi faire ce que je veux. J'ai pris en charge la plupart des tâches de test système. T'avances à une vitesse folle dans ces tâches! Mais c'est de la programmation sans chercher quoi que ce soit! J'ai toujours programmé depuis mon plus jeune âge. Chaque jour, la programmation devenait de plus en plus avancée. Cependant, commencer à un âge précoce a ses avantages. De nos jours, je peux coder dans à peu près tous les langages sans avoir à me référencer à quoi que ce soit. Grâce à cela, je suis capable de faire à peu près tout à ce niveau sans problème. Cette entreprise était déjà en difficulté car elle n'a jamais vraiment réussi à former correctement qui que ce soit. Tu nous as vraiment sauvé la mise! Ah, j'avais jamais vu personne coder aussi vite de ma vie. Tout s'est parfaitement déroulé et tous les employés souriaient. En fait, ces gars étaient tous techniquement plus anciens que moi, mais ils sont plus jeunes en âge, donc ils me traitaient avec respect. Bah, c'était pas trop difficile. Cependant, je pense que le prochain projet est juste au coin de la rue, donc nous devons commencer à repenser notre position. Sagami, viens avec moi s'il te plaît. Shirakawa? Elle m'appelle? C'est impossible. Bah. Merci pour vos efforts acharnés à nous sauver. Elle est cynique ou... non? Merci. À propos des politiques de l'entreprise. Je n'ai pas besoin d'entendre parler de ça. Quoi? Merci. Votre travail ici est terminé. Vous pouvez partir. Quoi? Tu me licencies? J'ai plus besoin de toi. Non, ça n'a aucun sens! Si j'étais pas là du tout, tu n'aurais jamais terminé ces projets à temps! Je pense que si. Je les ferai rester et travailler tard si je le dois. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Mais t'es sérieuse? Les employés vont tous dépérir comme ça! Y a déjà tant de gens qui partent! Ouais, plus ils sont doués, plus ils partent vite. Mais s'ils ne peuvent pas avoir confiance pour travailler dans un nouvel endroit, ils resteront ici et travailleront. Il y a absolument des employés qui choisissent de rester. Cela signifie que peu importe ce qui se passe, ils auraient une main-d'œuvre. Donc laisse-moi être franche. Tu es quelqu'un dont cette entreprise n'a définitivement pas besoin. Et j'ai pas besoin d'un employé insubordonné. Des conneries, des conneries, des conneries! Je pardonnerai jamais cette femme! J'étais furieuse contre elle parce qu'elle agissait comme une véritable tyranne. J'avais l'impression d'exploser. Non, j'avais déjà explosé, je vais lui montrer. Qu'est-ce que c'est? J'ai appelé une certaine personne et elle a répondu plus vite que prévu. C'est moi, papa. Je connais le problème. Il y a un patron terrible. Elle écrase les bons employés et les force à partir. Tu dois... Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? J'étais tellement choqué par les paroles de mon père que je ne savais pas quoi dire. Tu as appelé sous le coup de la colère. Elle a dû être plutôt franche. Oui, j'ai travaillé dur pour tout nettoyer pour elle et elle m'a dit qu'elle allait me virer.
qu'elle n'avait pas besoin d'insubordination dans son bureau. Qu'est-ce que tu trouves si drôle, papa? T'as tellement à apprendre, tu ne sais rien. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle en a fini avec toi. Tu dis que c'est de ma faute? Je sais pour ton patron. Pourquoi as-tu rejoint cette entreprise? Qu'avais-tu besoin de faire? Souviens-toi, sinon, l'histoire se répétera. Mon père a raccroché après m'avoir laissé avec ses mots menaçants et vagues. Je comprenais pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Elle avait clairement tort. Puis je suis retourné dans ma chambre et on m'a soudainement dit que j'allais rester dans ma chambre, pas revirer. Je comprends pas. Je suis sûr que cela a à voir avec mon père. Le matin, je me suis réveillé comme d'habitude, mais je me sentais super mal. Il y avait tant de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, alors c'était logique. Peu importe, j'ai besoin de me calmer et d'organiser mes pensées. Enfin, c'est ce que je pensais. Bonjour, Sagami. La source de ma colère était juste devant moi. Comment étais-je censé me calmer? Qu'est-ce qu'elle fait ici, bon sang? Tu voudrais que je te prépare un repas? Ouais, je peux sentir le sarcasme ici. Imagine l'audace de dire ça à ton patron. Eh ben oui, je ne t'aime pas en même temps. Je ne pouvais pas dire ça à voix haute. Tant que je n'avais pas de réponse, je pouvais rien dire. C'est quoi ce sac? Oh! Eh bien, il contient mes vêtements. Je vais commencer à vivre ici à partir d'aujourd'hui. Hein? Quoi? T'as vraiment besoin que je me répète? Je pensais que t'étais un bon employé. Elle est tellement embêtante là! J'ai dit que j'allais vivre ici. Pourquoi diable tu habites ici? J'ai pas dit oui! C'est la première fois que j'en entends parler de ça! Bon, j'ai pourtant l'autorisation de ton père. Quoi? Papa, pourquoi diable as-tu dit qu'elle pouvait rester chez moi? Elle travaille vite comme d'habitude. C'est pas drôle! Tu l'as incité à faire ça? Tu devrais apprendre d'elle. Elle t'apprendra ce qu'il te manque. Il a raccroché une fois de plus, me laissant avec ce message menaçant mais vague. Ce foutu bon rien de père! Tu voulais vraiment m'énerver autant, à ce point-là? Tu ne devrais vraiment pas présumer tes intentions de quelqu'un comme ça. C'était pas bien. C'est clairement pour me contrarier. Et le travail? Bah, j'ai pris un congé payé. Grâce à quelqu'un. J'ai un peu de temps libre. Pourquoi diable est-ce ainsi que je suis récompensé pour mes efforts? Le monde était rempli d'injustice. Cependant... Bon, et qu'en est-il du petit déjeuner? As-tu mangé? Non. D'accord. Je vais te préparer. Elle allait réellement aider à la maison. Que de manger dans des restaurants et des fast-foods. Ouais, bon, tu sais, j'ai l'impression que ceux qui travaillent dur n'ont pas vraiment une bonne vie à la maison. Qu'est-ce que ça peut te faire, ce que je mange, tant que je mange ce que j'aime? Tu es simplement paresseux. Je veux dire que ton régime alimentaire n'est pas sain. Elle est sortie faire des courses à peu près au même moment où les magasins sont ouverts. Surprenant, je pensais qu'elle allait me dire d'aller faire les courses. Il était probablement plus logique pour elle de sortir et de choisir sa propre nourriture plutôt que de me demander d'essayer d'aller l'acheter pour elle. Elle cuisine, elle a l'air heureuse. Elle doit aimer cuisiner. J'étais un peu déconcerté et effrayé de voir ma patronne prendre du plaisir à cuisiner. Je l'ai jamais vue comme ça au travail. C'est si bon! Pourquoi cette question? Tu pensais que je cuisinais mal? Oui, c'est ce que je pensais. Je sais pas si impoli. Zut, j'étais tellement choqué que j'ai pas pu me retenir. Tu cuisines souvent? J'ai toujours cuisiné pour moi-même. Hein? Tu peux arrêter d'avoir l'air si surpris. Désolé, les choses surprenantes sont surprenantes. Qu'est-ce que tu peux y faire? Bon alors, c'est quoi la vraie raison pour laquelle t'es venu chez moi? Je l'aidais à faire la vaisselle et je lui ai demandé ce à quoi je pensais tout ce temps. Je pourrais pas vivre avec elle sans savoir ce qu'elle y gagne. C'est trop terrifiant. Eh bien, y a-t-il quelque chose que tu peux imaginer qui pourrait me faire venir ici? Ben sûr que non. C'est pas normal. Exactement. T'aimes pas les autres. Qu'est-ce que t'essaies de dire? Haruto Sagami, les gens en nos lieux savent certainement qui tu es. Tu es le fils et l'héritier du groupe financier Sagami, le leader de notre entreprise. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? On dirait que tu connais mon père, donc j'ai un peu deviné, mais... Tu fais ça parce que tu ne m'aimes pas, parce que je suis le fils de mon père? Bien sûr que non. Tu penses que je suis si mesquine? Oui, mais j'avais l'impression que lui dire cela ne ferait que la mettre en colère. Alors j'ai gardé silence. Cette entreprise est conçue pour échouer dès le départ.
Les bons employés sont acculés et forcés de partir ou de se faire transférer. Et les inutiles restent. J'ai jamais entendu parler de ces politiques. Mais bon, ouais, je l'ai fait pour toi. Tu veux dire pour mes épreuves? Oui, si tu as ce qu'il faut pour devenir le PDG capable de reconstruire une entreprise horrible. Pour que tu puisses reconstruire une entreprise, il faut créer une entreprise que tu peux reconstruire. C'est pour ça qu'ils ont laissé partir tant de bons employés? Les meilleurs employés sont acculés et partent vers des pâturages plus verts. Avant ça, les ressources humaines leur parlent et leur demandent de changer de département ou d'entreprise afin de ne pas perdre complètement les employés de leur main-d'œuvre. Cela leur fait penser que c'est leur seule option pour aller vers un endroit meilleur. Alors, ils les forcent à obéir et à écouter quoi que ce soit dans la nouvelle entreprise. Pourquoi en sais-tu plus que le fils du PDG? Peut-être parce que je suis dans la position de comprendre ces choses. Ça a du sens. Alors tu as fait ça volontairement? Pourquoi moi, cependant? Si tu sais qui je suis, y a-t-il vraiment une raison d'essayer de me forcer à démissionner? Ah, bah j'étais froid avec toi parce que tu ne me plaisais pas. Quant au licenciement, c'était juste ma façon de dire que tu as échoué. C'est pas quelque chose que l'on dit avec un sourire sur le visage. Et pourquoi tu m'aimes pas? Hein? Tu ne te souviens vraiment pas de ça? J'ai l'impression que tu vas me faire du mal. Je ne suis pas de cette entreprise. J'ai travaillé dans la même entreprise et commencé en même temps que toi. Tu n'aimes pas les autres? Donc il est logique que tu ne te souviens même pas de moi. Il y a tellement de gens qui commencent à travailler à peu près au même moment. Ouais, je sais. Mais bon, je savais que tu dirais ça. À chaque fois que nous avions des concours lors de nos entraînements, tu finissais premier et moi deuxième. Tu te fiches des gens en dessous de toi, non? Désolé, mais je comprends pas comment ça justifie tes actions. Tous les 2 ans, nous avions des entraînements et à chaque fois que tu disais « enchanté », tu te souviens de ça? Ouais, même dans cette entreprise, tu as dit « enchanté ». Et j'avais juré que je te ferais finalement te souvenir de qui je suis. C'est pour ça que je suis content de cette opportunité. Elle est impitoyable. D'accord, donc tu ne m'aimes pas, mais je ne comprends pas pourquoi tu viendrais chez moi et ferais le ménage. Eh bien, j'avais un peu l'impression que je ne puisse pas m'échapper de toi. Et donc, je pensais à te faire vraiment me regarder. Du coup... Mais bon, quoi qu'il en soit, je vais vivre avec toi et à te forcer me reconnaître grâce à ma cuisine délicieuse. Pas avec le travail? Et aussi avec le travail. Écoute, tu ne passeras que si je dis que tu passes. Et tu ferais mieux de ne pas me contrarier. C'est carrément du harcèlement. Attends, tu m'as déjà recalé. Ce n'est pas comme si tu pouvais simplement te jeter parce que je t'ai viré. T'es le seul héritier de toute façon. Je veux dire, ouais, mais... Alors en quoi est-ce que j'ai échoué? J'ai sauvé l'entreprise quand même. Tout seul. Il y avait tellement de gens qui ont pu passer à d'autres projets. Et maintenant, plus aucun projet n'était en difficulté. Alors... Mais l'entreprise est la même. T'es quelqu'un qui ne travaille que pour toi-même. Une fois que tu quittes l'entreprise, celle-ci finira de la même manière. Ton problème, c'est que tu résous toujours tout seul. Et tu penses que c'est tout ce qui compte. Et ce n'est pas à quoi ce que devraient penser ceux qui dirigent. Alors, je vais t'aider à comprendre les choses à partir de maintenant. C'est pour ça qu'on vit ensemble. On vit ensemble? Je veux dire, pour le travail, c'est strictement professionnel. Peu importe, je suis ton mentor maintenant. Tu ferais mieux d'être prêt au travail et à la maison aussi. C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec mon patron à la maison et au travail. Ce que je devais faire, c'était enseigner à mes collègues et employés comment faire les choses au lieu de simplement les faire moi-même. De cette façon, je peux réparer l'entreprise de fond en comble. C'est comme ça que je passe. J'ai compris, mais ce patron ne me laisserait pas partir. Le temps est passé et... Haruto, allons à Hokkaido pour les vacances d'été. Elle était tout le temps sur moi pour une raison ou une autre. Je ne sortais pas avec elle, mais tous les employés rumaient que nous étions en couple. Qui savait quand cette rumeur ne serait plus qu'une simple rumeur?